Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 27 janvier 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier notre équipe a effectué à la Ciudad Real Madrid son dernier entraînement avant son duel face à Las Palmas, correspondant à la 22e journée de Liga, qui se jouera au stade de Gran Canaria samedi à l'extérieur. Les joueurs ont commencé par du travail tactique sur la pelouse avant l'échauffement. Après quoi, ils ont disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites, et ont terminé par des coups francs avant et sans mur. Voici le groupe qui a été convoqué pour affronter Las Palmas. Toujours hier, Carlo Ancelotti a comparu devant les médias à la veille de la rencontre face à Las Palmas. Voici les déclarations de l'entraîneur en salle de presse de la Ciudad Real Madrid. Nous tenterons de donner le meilleur de nous-mêmes dans un match qui pourrait être compliqué, car Las Palmas joue très bien au football, gère très bien le ballon, défend bien et sera exigeant. Nous avons la motivation de rejouer à notre meilleur niveau après quelques matchs comme ça. Jouer plus solidement derrière. Cette semaine nous a fait du bien, nous nous sommes plus reposés que nous avons travaillé, mais l'équipe se sent bien, avec tout le monde de disponible à part les blessés longue durée. Nous avons très envie. Les déclarations de Laporta sur la Liga déjà jouées? Je n'aime pas entrer dans ce genre de polémique. La vérité est que cette semaine, beaucoup de choses ont été dites, ils ont beaucoup parlé. Je pense la même chose que j'ai déjà dit. Nous ne devons pas changer de sujet, car tout le monde sait ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le football espagnol. C'est là que se trouve le problème du football espagnol, pas celui d'un championnat déjà joué. Le football espagnol a eu un problème et le bureau du procureur anticorruption, et la Guardia Civile mène des enquêtes et nous devons leur donner du temps et attendre. Mais le problème du football espagnol de ces 20 dernières années est celui-là. Il ne faut pas changer de sujet, car cela n'a aucun sens. Quel remplaçant pour Jude Bellingham? Brahim Diaz peut le remplacer évidemment, mais nous pouvons également valoriser la présence de Joselu, qui peut être une autre option pour le remplacer. Comme nous l'avons fait de nombreuses fois, nous avons été capables de remplacer les absences de joueurs importants, ce sera la même chose aujourd'hui. Klopp et son départ de Liverpool? C'est plutôt surprenant, mais je le comprends car cela peut arriver qu'après autant de temps à travailler dans la même équipe, avec les mêmes joueurs, la motivation baisse un peu. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Klopp à Liverpool, où il a fait et continue de faire un travail fantastique. Il y a beaucoup de mérite à reconnaître cela, d'être autocritique et de laisser le club dans d'autres mains. Tout mon respect pour lui, car c'est un grand entraîneur qui continuera à apporter beaucoup au football. Les délais pour les retours de Militao et Courtois? Les deux ont des chances de jouer des matchs cette saison. Leur récupération se passe très bien. Le staff médical ne veut pas forcer, mais ils se sentent très bien. Ils s'entraînent sur le terrain de façon individuelle. En février, cela fera 6 mois d'absence et il faut compter pour ce type de blessure entre 6, 8 et 10 mois, et je crois que les deux auront récupéré avant la fin de la saison. Les audios de la VAR? Il y a des informations réservées, des mots réservés, et le fait qu'ils ne sortent pas n'est pas très bon. Les mots des arbitres durant le match m'ont semblé être tout corrects, où ils parlent des actions, de football et des sensations qu'ils ont. Le portier titulaire? Aujourd'hui Lunin jouera. Les changements dans les cages? Je ne me fatigue pas de le dire. Mercredi prochain, je vous dirai qui jouera jeudi. Je n'ai aucun problème avec cela. Le schéma au milieu de terrain? En novembre et décembre, nous avons été bons dans ce domaine. L'équipe a été solide, ce qu'elle n'a pas été lors des 4 derniers matchs. Nous avons marqué beaucoup de buts, mais nous en avons également encaissé. Nous avons perdu de la solidité, mais cela ne dépend du fait que Valverde ait occupé ce poste car ça a été en urgence, puisque Tchouaméni et Camavinga étaient blessés. Ils se sentent bien maintenant. Nous devons retrouver la solidité que nous avions avant, nous sommes un peu plus concentrés et forts derrière. L'information de France sur un possible retour de Benzema? C'est un mensonge. Nous n'avons jamais parlé de cela avec le club. Toujours questionner le Real? Cette semaine, nous avons eu 2 jours de repos. J'ai passé un très bon moment. Nous avons pensé que l'équipe devait plus se reposer que travailler, et nous avons eu 2 bonnes séances d'entraînement pour préparer le match. Nous sommes concentrés et la seule pensée que nous avons est de tenter de prendre les 3 points aujourd'hui, qui seront très importants pour cette Liga, comme ceux de jeudi le seront. Février va être un mois très important pour la Liga. Le retour de Militao? Après 6 mois et avec ce genre de blessure, nous allons voir quelles sont ses sensations sur le terrain. Après 7 à 8 mois, on peut penser qu'il peut revenir.
C'est officiel, Dani Carvajal est le joueur du mois de Liga du mois de janvier. S'il n'en tenait qu'à Eder Militao, il reviendrait bientôt. Mais les médecins lui demandent de se calmer, car ils ne veulent pas précipiter les choses. Il sera de retour dans la dernière ligne droite de la saison. Le Real Madrid a éclipsé Manchester City pour devenir le club de football générant le plus de revenus lors de la saison 2022 à 2023, pour la première fois depuis la saison 2017 à 2018. Le Real Madrid a déclaré des recettes records de 831 millions d'euros, soit une augmentation de 118 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Selon AS, le nouveau Santiago Bernabéu générera un revenu immédiat de 166 millions d'euros. Les recettes totales du Real Madrid s'élèveront ainsi à plus d'1 milliard d'euros. Endrick pourrait jouer son premier match au Santiago Bernabéu le 26 mars, car c'est là que se jouera le match de l'Espagne contre le Brésil. Selon José Félix Diaz, Carlo Ancelotti veut isoler son équipe de tous les bruits d'arbitrage de ces derniers jours, et se concentrer sur les 4 prochains matchs de la Liga. Au club, on pense que les 4 prochains matchs sont décisifs pour se rapprocher du titre de champion. Selon Marca, au Real Madrid, il y a un certain malaise concernant le manque de protection de la Liga, à l'égard de Jude Bellingham. Jude Bellingham est le deuxième joueur le plus sanctionné dans les 5 plus grands championnats européens avec 72 fautes, juste derrière Mattia Zaccagni de la Lazio. Dévoilé par Fabrizio Romano, le président de Naples, De Laurentiis, a déclaré qu'Osimhen avait déjà pris une décision sur son avenir. Voici la déclaration du président de Naples. Nous le savions, sinon les négociations pour un nouveau contrat n'auraient pas duré aussi longtemps. Probablement l'été dernier, il allait rejoindre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, ou un club anglais. Selon Marca, Ferland Mendy n'envisage pas de quitter le Real Madrid, même si Alphonso Davies arrive. Le joueur est heureux au Real Madrid et avec Carlo Ancelotti. En revanche, le Real Madrid n'envisage pas de lui proposer un renouvellement de contrat. Selon Relevo, Liverpool est intéressé par la signature de Take Kubo. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat de 50%, et d'une option de premier refus. Selon David Ornstein, journaliste chez The Athletic, l'intérêt du Real Madrid est bien documenté, mais aux dernières nouvelles, la nouvelle proposition de contrat du Bayern était supérieure, donc à moins que cela n'ait changé ou ne change par la suite, on s'attend à ce qu'Alphonso Davies renouvelle son contrat. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.